Quand on dit aux Guinéens de se lever, pardon, ça qui t'en est au vidéo là, il faut partager ça. Parce que nous devons lancer ce message à tous les Guinéens. Si on ne se lève pas maintenant là, c'est pas bon. Vous avez vu les partis politiques. Actuellement, il paraîtrait qu'ils vont publier cette liste-là. Et tout le monde va entendre. À moins qu'ils changent d'avis à la dernière minute. Mais il y a 54 partis politiques guinéens qui sont dissous par le CNRD. 53 partis politiques suspendus par le CNRD. Et 67 partis mis en observation, c'est-à-dire sont en train d'examiner encore. Et on dit 37 non évalués. Ça veut dire, ces 37-là, ils n'ont pas encore... ils n'ont pas été suffisants là. Tout récemment, on a vu, je crois bien, c'est le ministre de l'administration qui a fait le tour sur les différents partis politiques. Et on connaît l'objectif de tout ça, c'est quoi? Si l'information reste confirmée, les Guinéens doivent attendre pur que ça. Asseyons-nous, ne nous levons pas, ne faisons pas face à ces gens-là. Nous partons vers la fin de la transition, le 31 décembre. Nous devons mener une action du jamais vu en Guinée. Et c'est possible. C'est le moment de dire aux gens que chacun n'a qu'à chercher du riz et faire rentrer celui. Les aliments, il faut chercher et faire rentrer chez vous. Parce que si on se laisse faire, si ces gens-là arrivent à faire, il ne serait-ce qu'une semaine ou 2 semaines, ou bien 1 mois, en 2025, s'ils décident de rester jusqu'en 2030, ils vont rester. Et tant pis pour les Guinéens. Parce que c'est le système de Sékou Touré, exactement, ils viennent nous ramener. Ces partis politiques-là, on ne sait pas encore quels sont les partis qu'ils ont dissous. Quels sont les partis qu'ils ont suspendus. Et on connaît les partis qu'ils visent de plus. C'est l'IFDZ, c'est le RPZ, c'est le Modèle, c'est IFR. Voici les 4 grands partis. Actuellement, en tout cas, ce que moi j'observe, ce sont ces grands partis politiques qu'on a maintenant là. Alors, si nous nous asseyons, je vous jure, chers Guinéens, ces gens-là vont détruire les valeurs de notre pays. Ils veulent passer par tous les moyens pour se maintenir. À nous maintenant de faire le choix. Laisser des vagabonds continuer à diriger notre pays, brader nos mines, appauvrir nos citoyens, et ils vont rester dans le confort, ou que non, nous nous levons tous pour les dire out. Nous nous levons tous pour les dire de quitter. Vous voyez, ils ne parlent même pas d'élection. Ce n'est pas leur problème. Élection là, ce n'est pas leur problème. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire dans là-bas, un peu partout là, les ministres. Vous voyez, la mamaya, c'est bon, le tourisme, j'apprécie autre. Mais actuellement, c'est quoi la priorité normalement? C'est les élections. Et ils ont cocté quelques partis vendus, indignes de la Guinée, comme toujours, pour nous parler de ce fameux dialogue qui va encore relancer. Et il y a beaucoup de ces partis vendus de la Guinée qui ont accepté d'échanger leur dignité à des postes pour trahir le combat noble. Et bientôt, vous allez entendre des noms qui seront comme membres du gouvernement, de leur prochain gouvernement. Je ne sais pas c'est le gouvernement de qui. Mais je pense qu'il faut que les gens s'organisent. Je vous ai dit, partout en Guinée, il faut ce qu'on appelle la désobéissance civile. C'est extrêmement important. Actuellement, ils sont en train d'imposer des chefs de quartier. Les Guinéens, ils observent ça, ils ne disent rien. Ils sont en train de faire tout ce qui les bon semble. Ils ont installé les délégations spéciales. Rien à signaler. Actuellement, c'est les chefs de quartier. Rien à signaler. Et finalement, ils vont rentrer dans vos maisons pour vous dire sortez tous. Et si on voit un Guinéen pleurer pour dire que c'est m'a fait ça, en de Boussante à qui coffre là. Parce que les gens, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui empêche les Guinéens de s'organiser pour faire face à ces petits groupes? Qu'est-ce qui vous empêche, surtout en Guinée?
suffit de s'organiser, prendre un jour, 2 jours. On dit partout. Je vous jure à Conakry seulement, 100 000 ou 200 000 personnes. Il y a une population de plus d'1 million. Près de 2 millions à Conakry. Mais 100 ou 200 000 personnes dans la rue de Conakry, ça va changer la donne. Wallah, ça va changer la donne. Des vauriens comme ça sortis de nulle part. Hein? Des médiocres de leur classe, lorsqu'ils étudiaient, ceux qui ont eu la chance d'étudier un peu, qui viennent prendre le pays en otage. Et puis on les observe, comme si rien n'était. Et je vois des Guinéens vendus qui les soutiennent dans ce sens. Et après, on dit non, la Guinée là, ah, ok, assurez-vous. Ils vont finir avec nous. C'est ça là. Comme nous, on ne sait pas ce que nous voulons. Et ils savent ce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent se maintenir. Mais qu'ils sachent une seule chose. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dort pas. Lui, il ne dort pas. Non, non. Il ne dort pas du tout. Donc, c'est vraiment triste. Et gare à eux, que les partis politiques les mieux installés ne soient pas dans cette propagande, dans cette démagogie, dans cette peur qu'ils ont. Parce que je vous ai dit, ils ne veulent pas que nous partons à des élections. C'est pourquoi ils n'en parlent même pas. Ce n'est pas leur problème. Et le Guinéen aussi, comme il est comme ça. Je vous dis, en Guinée, là, il faut aller prendre un éléphant en brousse ou un chimpanzé, même un serpent ou un chien. Prenez, envoyez au palais, installez là-bas, confortablement, au palais. Un éléphant installé au palais ou un chimpanzé, je vous assure, le Guinéen va respecter. Ok, c'est Allah le Kadama. C'est Dieu qui nous a donné. Le Guinéen va accepter. C'est cette phrase de Aliouba qui aime toujours dire que si les Guinéens disent que les politiques guinéens doivent être comme Sonko ou Diomaye Faye du Sénégal, il dit nous souhaiterons aussi que le peuple de Guinée soit comme le peuple sénégalais. Ah, nous aimons cette phrase. Vous voulez que nous soyons comme des Sonko du Sénégal? Soyez comme le peuple sénégalais, comme ça va marcher. Il a parfaitement raison. Fodeke et Bilo, aujourd'hui, ils sont où? Est-ce que vous avez vu une manifestation en Guinée? En Guinée, sur le territoire guinéen. Nous, on a manifesté combien de fois? On a mis une pression à l'international. Et aujourd'hui, le CNRD a un embarras profond. Parce que partout où les ministres vont, partout où ils vont, les rencontres internationales, là, on les demande toujours les nouvelles de Fonike et de Bilo. Donc c'est devenu un bagage pour eux. Et moi, je vous ai dit, je ne crois pas que ces gens-là soient vivants. Je ne crois vraiment pas. Parce que s'ils étaient vivants là, on n'en serait pas là. Mais vous avez vu, ces guignols sont sortis pour démentir et pour dire que non, ils n'ont pas l'air nouvelles. S'ils avaient l'air nouvelles, ils ont l'air nouvelles, mais est-ce qu'ils sont vivants? C'est ce que moi je ne crois pas. Donc, ils ont peur d'en parler. Mais comme les Nations Unies seront en Guinée bientôt, on verra. C'est maintenant qu'il faut mettre la pression sur ces voyous. Pauvres de nous.